Imaginez une fleur qui ne se nourrit pas d'un sol fertile, mais du vide. Elle vit dans le désert le plus aride et inhospitalier du monde. Mais au contact de l'eau, elle s'ouvre comme si elle contenait l'âme même de la terre. Cette fleur existe. Elle est connue sous le nom de rose du Sinaï, également appelée rose de Jéricho. Depuis des siècles mystiques et scientifiques, pèlerins et rois ont tenté de comprendre pourquoi une simple plante qui se dessèche et se courbe sous le vent, au contact de l'humidité, renaît avec une force qui défie la logique naturelle. Est-ce simplement un prodige de la biologie ou la manifestation visible d'un mystère qui touche à l'invisible? Au cœur du désert du Sinaï, parmi les pierres brûlées par le soleil et les dunes de silence éternel, elle repose, flétrie, sèche, grise. Beaucoup sont passés à côté sans la remarquer. D'autres, en observant sa floraison à partir de rien, y ont vu un miracle. Mais le véritable secret de la rose du Sinaï réside non seulement dans sa résilience. Il est dans sa structure, dans son comportement et dans la manière dont elle fait écho à quelque chose de profond en l'être humain. La capacité de renaître même lorsque tout autour semble mort. Comme un symbole caché laissé par le temps, elle nous invite à regarder au-delà de la surface, comme une invitation subtile à comprendre notre propre évolution spirituelle. Pourquoi des cultures si diverses, des anciens Égyptiens aux moines du désert en Syrie, ont-elles vénéré cette plante comme un symbole de transformation spirituelle? Elle est mentionnée dans des rouleaux médiévaux, des manuscrits ésotériques, et même parmi les alchimistes de la Renaissance, où elle apparaît aux côtés de symboles tels que la pierre philosophale, l'or transmuté, et le serpent qui se consume dans le feu. Ce n'est pas un hasard. La rose du Sinaï possède une géométrie spécifique, une symétrie qui, selon les chercheurs en géométrie sacrée, se réfère à des motifs archétypiques retrouvés dans des constructions sacrées comme le temple de Salomon et la Grande Pyramide. Mais que représente-t-elle vraiment? Que peut nous apprendre une rose qui survit dans le désert sur nous-mêmes? La réponse ne se trouve pas dans une croyance, mais dans une expérience. Tout comme elle ne fleurit qu'avec de l'eau qui représente dans quasiment toutes les traditions, l'esprit, l'émotion et le féminin divin, l'être humain ne s'éveille véritablement que lorsqu'il se connecte à quelque chose au-delà de la raison. La rose du Sinaï est un miroir. Elle n'enseigne pas avec des mots, elle enseigne par sa présence. Elle se tient là, immobile, attendant le moment propice, pour révéler toute sa splendeur, tout comme l'âme humaine attend dans un silence intérieur cette goutte qui l'éveille. Depuis des siècles, les voyageurs du Moyen-Orient portent cette fleur comme un talisman, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son symbolisme, sa protection spirituelle, son renouveau intérieur et sa connexion avec des plans supérieurs. Dans les textes soufis, on parle d'une fleur du silence qui ne s'ouvre qu'en présence de la vérité. Dans les rituels chrétiens orthodoxes, elle est vue comme un symbole de la naissance du Christ intérieur. Dans le cercle hermétique, elle est associée au processus d'initiation. Toutes ces traditions convergent vers un même noyau. La rose du Sinaï est une clé, une représentation de quelque chose qui dépasse la botanique, un langage spirituel inscrit dans la matière vivante. Son comportement est si particulier que la science a mis du temps à expliquer comment elle peut survivre des décennies sans eau. Pourtant, aucune explication scientifique ne peut effacer l'aura qui l'entoure. Car ce qui importe, ce n'est pas seulement la façon dont elle fait cela, c'est ce qu'elle éveille en ceux qui la contemplent. Il y a quelque chose de profondément troublant à voir une chose apparemment morte reprendre vie sous nos yeux. C'est la métaphore de l'âme en sommeil. L'esprit qui, après un contact avec la conscience, s'épanouit. De nombreux mystiques affirment que la rose du Sinaï ne symbolise pas seulement l'éveil spirituel, mais qu'elle porte en elle une fréquence capable d'activer les souvenirs endormis chez ceux qui la regardent. Et c'est peut-être ce qui la rend si particulière. Elle ne crie pas, ne réclame rien, n'impose rien, elle se contente de montrer. Si l'on est attentif, on saisit la leçon. Si l'on n'est pas prêt, elle reste là, silencieuse, attendant. Comme un livre sacré sans lettres, comme un temple sans murs. La rose du Sinaï défie le rythme effréné de la modernité. Elle impose une pause, elle exige une présence. Et elle nous invite à nous souvenir d'une chose que le monde cherche sans cesse à nous faire oublier. Qu'au cœur de la sécheresse la plus intense, il existe une source qui attend de jaillir. Nombreux sont les chercheurs en spiritualité qui affirment que des symboles,
comme la rose du Sinaï, n'apparaissent pas par hasard. Ils sont placés stratégiquement dans le monde comme des repères, pour guider l'âme. Tout comme les étoiles guident les navigateurs, certains symboles orientent l'âme. Et la rose serait l'un de ces symboles, reliant les êtres à travers le temps et l'espace, éveillant en eux une profonde intuition qu'il y a bien plus dans la vie que ce qui est simplement visible. Lorsque nous la regardons et ressentons quelque chose d'inexpliqué, c'est peut-être parce que nous redécouvrons une sagesse ancienne gravée dans l'essence même de notre être. Certains affirment que la rose de Sinaï est un rappel, un code qui déclenche quelque chose d'oublié. Que lorsque nous la voyons s'épanouir, nous ouvrons aussi quelque chose en nous, peut-être un cœur fermé par la douleur, un esprit endurci par le temps ou un espoir qui semblait perdu. Comme une flamme silencieuse, elle ravive la foi. Pas une foi dogmatique, mais cette confiance profonde que nous sommes sur un chemin porteur de sens, même lorsque tout paraît incertain. La rose ne juge pas. Elle révèle simplement ce qui est déjà en nous. Enfin, il est impossible de contempler la rose de Sinaï sans sentir qu'elle nous murmure quelque chose. Une chose qui ne s'explique pas, mais se ressent. Son mystère n'est pas à déchiffrer, mais à vivre. Ce n'est pas une énigme à résoudre, mais une présence à accueillir. La question qu'elle nous pose n'est pas « Qui suis-je, Zinia ?» mais « Qu'est-ce en toi qui a encore besoin d'éclore ?» Et c'est cette question qui nous accompagnera tout au long de ce voyage. Car la rose de Sinaï n'est pas une question du passé. C'est une question du présent, de ce qui sommeille et peut enfin s'éveiller. Pour comprendre la véritable essence de la rose de Sinaï, il faut revenir aux origines, à une époque où les déserts étaient encore des chemins de révélation et où les oasis étaient des portes vers des dimensions cachées. La rose de Sinaï, aussi appelée Anastatica hieroshuntica, pousse dans les terres sacrées du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, notamment dans les régions du Sinaï, de la Palestine, de l'Égypte et de certaines zones de l'ancienne Mésopotamie. Son origine, bien que biologique, est tissée d'une symbolique profonde, liée aux événements les plus marquants du parcours spirituel humain. Le sol, qu'il a vu grandir, a été témoin d'apparitions divines, d'exodes de peuples choisis et de la révélation de lois sacrées. Le désert du Sinaï en particulier n'est pas qu'un lieu sur une carte, c'est un territoire archétypal. C'est là, selon la tradition judéo-chrétienne, que Moïse a reçu les tables de la loi au sommet d'une montagne enveloppée de feu, de tonnerre et d'un silence absolu. C'est le décor d'une des rencontres les plus marquantes entre le divin et l'humain. Dans ce même environnement, la rose du Sinaï s'épanouit, comme si elle renfermait dans ses fibres l'écho de ce pacte entre le ciel et la terre. Les anciens Hébreux appelaient cette région Midbar, ce qui signifie le lieu de la parole. Fait intéressant, la racine de ce mot fait également référence à parler et guider, suggérant que le désert, aussi aride qu'il puisse sembler, a toujours été perçu comme un espace où l'invisible se manifeste. Dans la tradition égyptienne, qui précède le judaïsme, la rose était considérée comme un symbole de régénération solaire. Les prêtres d'Héliopolis voués à Ré, le dieu du soleil, voyaient dans la plante qui mourait et renaissait un reflet du cycle éternel du soleil, mourant au crépuscule pour renaître à l'aube. Il n'est donc pas surprenant que dans certaines tombes égyptiennes, on ait trouvé des archives d'offrandes à la plante de résurrection, accompagnées de prières, demandant la continuation de la vie au-delà de la mort. C'était comme si les anciens comprenaient que là, dans cette simple structure végétale, se trouvait une clé de l'éternité. Et la connexion de la rose du Sinaï avec le voyage spirituel ne s'arrête pas là. Les bédouins nomades du désert qui, depuis des générations, parcourent les chemins du Sinaï, conservent des légendes transmises oralement qui parlent d'une fleur menant le cœur à son origine. Selon ces récits, quiconque trouve la rose et la contemple avec respect peut recevoir une vision, un éclat de clarté sur la mission de sa vie. Pour les Bédouins, ce n'est pas un simple élément naturel, mais un signe, un marqueur de chemin laissé par Allah pour guider ceux qui sont sincères d'esprit. Le christianisme primitif a également conservé la valeur symbolique de cette plante. Il existe des témoignages selon lesquels les premiers moines du désert, connus sous le nom de pères du désert, comme saint Antoine et Évagre le Pontique, emportaient la rose du Sinaï lors de leur pèlerinage. Pour eux,
Elle représentait l'âme qui, même lorsqu'elle est asséchée par les tentations du monde, pouvait renaître en s'immergeant dans la grâce divine. Il ne voyait pas dans la plante simplement une métaphore, mais un compagnon spirituel silencieux, leur rappelant l'importance de la vigilance intérieure et de l'espoir inébranlable. La chose la plus fascinante est de constater que ce symbolisme a traversé les cultures sans perdre son essence. Dans le monde islamique, notamment chez les mystiques soufis, la rose du Sinaï est perçue comme le miroir du Tawhid, l'unicité divine. Pour eux, chaque aspect de la nature manifeste l'un et la rose dans sa danse entre la mort et la vie, exprime le chemin de l'âme qui, en se détachant de l'ego, redécouvre la vérité. Lors de certaines cérémonies, elle est utilisée pendant les moments de dhikr, le souvenir divin, comme une représentation de l'âme qui s'ouvre lorsqu'elle est baignée dans la lumière de l'amour. Même dans les textes gnostiques, tels que ceux découverts à Nag Hammadi, en Égypte, on trouve des références symboliques aux fleurs du désert qui s'éveillent lorsque le moment est venu. Bien qu'elles ne mentionnent pas directement la rose du Sinaï, les parallèles sont évidents. Ces textes parlent d'une connaissance cachée, réservée à ceux qui osent franchir les voiles de l'illusion. Et n'est-ce pas exactement ce que fait la rose? Elle reste cachée, déguisée en insignifiance, jusqu'à ce que quelque chose en elle ou à l'extérieur la touche, et alors elle se révèle. L'archéobotanique, une branche de l'archéologie qui étudie les plantes anciennes, a découvert des preuves de l'usage rituel de cette rose dans des temples et des tombes datant de plus de 2000 ans. Lors de certaines fouilles dans les régions du Sinaï et du delta du Nil, des fragments séchés ont été trouvés près d'objets à usage spirituel, tels que brûleurs d'encens, amulettes et papyrus. Cela confirme que la rose du Sinaï était appréciée non seulement comme plante, mais aussi comme objet sacré. Son usage n'était pas décoratif, mais symbolique, presque magique. Que ce soit en Égypte, en Israël, en Arabie ou dans les grottes chrétiennes de Cappadoce, cette plante émerge comme un fil de sagesse ancestrale. Et il est important de rappeler que les anciens ne séparaient pas la science de la spiritualité. Tout était une expression de l'un. La fleur qui renaît était vénérée, car elle reflétait le processus spirituel humain. Mourir au monde pour renaître dans l'éternité. Un processus douloureux mais nécessaire et profondément beau. Ainsi, en comprenant ces racines historiques, nous réalisons que la rose du Sinaï est bien plus qu'un survivant du désert. C'est un témoignage vivant de la foi des civilisations qui nous ont précédés, une mémoire botanique qui montre que l'ascension n'est pas une théorie, mais une réalité possible, observable même dans la nature. Et peut-être est-ce pour cela que lorsque nous touchons cette fleur de nos mains, quelque chose en nous s'éveille aussi. Une prémonition, un souvenir, un appel. Au fil des siècles et des civilisations, elle est restée discrète, silencieuse, humble, mais toujours présente, comme si elle attendait le moment où nous comprendrions à nouveau son langage. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à nous reconnecter avec l'essence, le spirituel, le sens même de l'existence, c'est elle qui nous observe depuis le désert et murmure. La vérité n'a jamais été loin, simplement cachée à la vue de tous. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de symboles. Pas seulement ceux que nous voyons ornant des drapeaux, des pièces de monnaie ou des livres sacrés, mais aussi des symboles vivants, des formes, des sons, des motifs et des comportements qui résonnent avec quelque chose de très ancien et profondément ancré dans notre inconscient collectif. Carl Jung, le grand psychologue suisse, appelait ces éléments des archétypes, des structures psychiques universelles qui se manifestent dans les mythes, les rêves et les religions. Parmi les symboles les plus puissants, traversant les cultures et les millénaires, il y a la rose. La rose du Sinaï, en particulier, n'est pas seulement un phénomène botanique, c'est une manifestation archétypale condensée, un langage sans mots qui déclenche une reconnaissance silencieuse dans l'âme de ceux qui la contemplent. La rose, au fil de l'histoire, a été associée à tout ce qui est caché, sacré et transformateur. Elle apparaît comme symbole du cœur spirituel dans le soufisme, comme fleur du martyr dans le christianisme, et comme représentation du secret divin en alchimie. La rose du Sinaï, avec sa structure sphérique et son ouverture en spirale, porte en elle la même logique de création exprimée dans la fleur de vie, des mandalas tibétains et dans les rosaces des cathédrales gothiques. Rien n'est laissé au hasard. Tout en elle parle le langage symbolique de l'éveil, de la révélation, de l'illumination progressive. C'est le premier grand secret. Elle ne représente pas une idée,
mais un processus vivant. Ce processus peut être résumé en 3 étapes symboliques: rétraction, attente et éclatement. Dans la première, la plante se contracte, se dessèche et se referme, tout comme un être humain face au traumatisme, peur ou illusion. Dans la deuxième étape, elle reste silencieuse, apparemment morte, mais en réalité vivante à l'intérieur, comme celui qui entre dans la caverne de l'âme, cherchant des réponses que le monde extérieur ne peut offrir. Enfin, elle éclot, répondant à la caresse de l'eau, révélant sa plénitude, comme l'âme qui, en trouvant le véritable esprit, fleurit de toute sa lumière. C'est précisément le chemin que l'on retrouve dans tant de traditions mystiques, de la descente d'Inanna dans l'au-delà en Mésopotamie à l'ascension du Christ le 3e jour. En reconnaissant ce motif archétypal, nous comprenons que la rose du Sinaï n'est pas simplement un symbole, mais une clé symbolique. Dans la Kabbale, les archétypes sont appelés séphiroth et ils représentent des aspects de la manifestation divine dans le monde. La rose, dans ce contexte, peut être associée à la séphira de Tiferet, la beauté, le cœur, l'harmonie entre la miséricorde et la rigueur. C'est elle qui équilibre l'arbre de vie. Tout comme la rose équilibre le désert par sa présence silencieuse et vivante, elle n'a pas besoin de faire de bruit. Son existence est le message. Sa forme est l'enseignement. Son ouverture, la promesse. Dans l'hermétisme, une tradition qui mêle philosophie égyptienne, grecque et alchimique, la rose symbolise le plus grand secret de l'initiation spirituelle. D'où cette célèbre expression latine « sub rosa » ou « sous la rose », utilisée pour désigner des conversations tenues en secret lors des rituels et des initiations. La rose était placée sur les plafonds des salles de réunion, symbolisant le pacte de silence et la présence de vérité qu'on ne pouvait exprimer, seulement vivre. La rose du Sinaï, en ce sens, représente non seulement le silence sacré, mais elle invite à une écoute plus profonde. Dans le soufisme, chemin mystique de l'islam, la rose est le symbole du cœur du derviche, le chercheur spirituel qui tourne pour trouver le centre. Le parfum de la rose est dit être le souffle de Dieu et son épanouissement, le reflet de l'âme qui s'est abandonnée à l'amour divin. La rose du Sinaï, bien qu'inodore, exprime ce mouvement par son propre corps. Elle tourne, se courbe et s'ouvre dans une danse silencieuse qui résonne avec le mouvement des planètes, des galaxies, avec l'univers en expansion lui-même. C'est une danse cosmique figée, un mandala vivant qui révèle la structure cachée de la création. Lorsque nous contemplons sa forme, nous voyons plus qu'une fleur. Nous voyons une spirale, un symbole de l'infini, de l'évolution, du chemin intérieur. La spirale est un motif universel. On la trouve dans l'ADN, les coquillages, les galaxies et dans les rangées du Sinaï. À mesure qu'elle s'ouvre, elle dessine une spirale de couches, comme si elle révélait le chemin du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers le centre. C'est la carte spirituelle du parcours humain pour émerger de l'inconscience, traverser les voiles de l'illusion et atteindre le noyau divin. Tout cela est contenu dans un simple mouvement naturel, répété sans relâche par cette plante dans le silence du désert. Les alchimistes médiévaux considéraient la rose comme le symbole de l'or intérieur, non pas le métal, mais l'essence incorruptible de l'être. Ils associaient la fleur à la dernière étape du grand œuvre, l'union entre l'esprit et la matière, le mariage sacré entre le soleil et la lune, et entre le masculin et le féminin divin. La rose du Sinaï, renaissant d'une mort apparente, reflète ce mariage. Elle rassemble en elle les éléments de la terre, son corps desséché, l'eau qui la réveille, l'air qui la fait vibrer, et le feu, symbole de transformation. C'est la quintessence sous forme de plante, la 5e essence qui transcende les 4 éléments, révélant le sacré. Et pourquoi tout cela est-il important? Parce que nous vivons à une époque où nous avons oublié de lire les symboles. Nous nous sommes éloignés du langage de l'âme. La rose du Sinaï vient nous rappeler que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans les formes de la nature, que l'esprit s'exprime à travers les pierres, les fleurs et le vent. Ce n'est pas juste un ornement exotique du désert, c'est un poème silencieux sur ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Elle enseigne que le sacré n'est pas distant. Il est immédiat ici, maintenant, pulsant dans chaque détail, attendant un regard attentif. Contempler la rose du Sinaï, c'est participer à un rituel caché, c'est activer, même inconsciemment,
des archétypes endormis que nous portons depuis la naissance. Ce faisant, quelque chose en nous commence à se réorganiser. C'est comme si elle parlait un langage que nous avons oublié, un langage qui n'a pas besoin d'être traduit, car il est directement ressenti par l'âme. Et cette reconnaissance est transformative. Elle allume une flamme, un souvenir, un désir de ce que nous ne cessons jamais d'être. Ainsi, en nous connectant au symbole que la rose du Sinaï représente, nous ne faisons pas que la comprendre mieux, nous nous comprenons mieux nous-mêmes. Et c'est là le véritable but de tout symbole sacré, révéler ce qui est caché non pas dans le monde, mais en nous. La rose est le miroir, le message, la carte. Et nous, les voyageurs, qui avons enfin décidé de l'écouter. La première fois que vous voyez une rose du Sinaï dans son état naturel, on a l'impression que vous regardez quelque chose de morte. Son corps est desséché, sa branche est tordue, et sa couleur varie entre le brun et le gris pâle. Il semble s'agir d'une relique fossilisée, un fragment d'une époque révolue. Et pourtant, ce que les yeux perçoivent comme de la mort est, en réalité, un état de suspension sacrée. Ce que la rose du Sinaï nous montre d'emblée, c'est que la vie ne se manifeste pas toujours par le mouvement, et que l'apparente absence de vitalité peut être une forme plus profonde de préparation. À l'intérieur de cette structure apparemment desséchée, la mémoire de la vie palpite et la promesse de renaissance résonne. La rose entre dans un état appelé anhydrobiose, une forme extrême de dormance où elle suspend presque toutes ses fonctions vitales pour survivre à l'aridité du désert. Dans cet état, elle peut rester pendant des années, voire des décennies, attendant simplement qu'une goutte d'humidité ranime son existence. Ce n'est pas seulement une stratégie biologique, c'est une métaphore parfaite pour l'être humain qui, en s'éloignant de sa source, entre dans une hibernation spirituelle, attendant silencieusement le toucher de la grâce. Le symbolisme de cette mort apparente est profond et présent dans presque toutes les traditions spirituelles du monde. Dans le christianisme, cela se retrouve dans la figure du Christ, qui meurt et reste dans le tombeau avant de ressusciter le troisième jour. Dans le mythe d'Isis et Osiris, le dieu brisé est recomposé et renaît en tant que roi des enfers. Dans les rites d'initiation des écoles mystiques, le néophyte symboliquement meurt avant de recevoir une connaissance sacrée. Toujours le même schéma. La chute, le silence latente, puis le retour transformé, à l'intérieur de la rose du Sinaï, pendant sa dormance, rien n'est perdu. Sa structure matricielle reste intacte. Ses cellules se contractent, son énergie se retire, mais le potentiel de vie demeure intact. Lorsque l'eau atteint ses racines, elle réagit avec une vigueur qui surprend même les scientifiques. Elle s'étend, s'ouvre et se déploie dans toutes les directions, comme si elle célébrait une réunion avec l'esprit de la vie. C'est comme si elle disait « Je n'ai jamais été morte, j'attendais ». Ce comportement est profondément similaire au processus que beaucoup d'entre nous traversent en période de crise, de douleur ou de perte. Combien de fois nous sentons-nous déconnectés, sans but, émotionnellement à sec? Combien de fois tout en nous semble-t-il stérile? Dans ces moments, quelque chose d'essentiel se retire. Nous nous refermons, nous perdons nos couleurs. Et pourtant, même là, une étincelle intacte attend juste une goutte de lumière, de vérité ou d'amour pour se rallumer. La rose nous montre que toucher le fond n'est pas la fin. C'est le terreau où les racines de l'âme plongent plus profondément pour pouvoir s'épanouir avec plus de vigueur. La période de dormance de la rose n'est pas une passivité. C'est un temps de préservation, un temps de gestation invisible. Cela nous enseigne à honorer nos hivers intérieurs. Ces moments où rien ne semble fleurir, mais où, dans le silence, quelque chose de sacré est en train de mûrir. La mort apparente de la rose est un état de sagesse. Elle ne lutte pas contre le désert. Elle n'essaie pas de forcer sa floraison. Elle accepte ce rang se retire, et, ce faisant, elle s'accorde au rythme de la nature. Elle nous enseigne que mourir à l'ego, aux illusions et aux attentes, est une étape indispensable pour s'éveiller à ce qui est éternel en nous. En alchimie, ce processus est décrit comme le nigre d'eau, la première étape du travail, où la matière première est réduite au chaos, à l'obscurité. C'est la confrontation avec l'ombre, avec la perte de l'ancienne identité. Et c'est précisément de cet apparent effondrement que la véritable transformation commence. La rose du Sinaï représente parfaitement cette phase. Elle n'accepte pas seulement l'obscurité, elle l'intègre, la transformant en son temple de silence. Et de là,
Lorsque le moment propice arrive, elle ressuscite non pas comme avant, mais élargie, renouvelée, consciente de sa propre essence. Dans les traditions orientales, notamment le taoïsme et le zen, le vide est valorisé comme un espace fertile. Le maître n'est pas celui qui accumule, mais celui qui désapprend, qui se vide pour accueillir le nouveau. La rose du Sinaï incarne précisément ce principe. Sa forme repliée est un témoignage vivant que parfois ne rien faire est le geste le plus sage, que le silence peut avoir plus de puissance qu'une action précipitée, et que patienter avec confiance est un acte spirituel d'un immense courage. C'est ici que la rose dépasse son existence végétative et devient un enseignement vivant sur la foi, car rien ne garantit que l'eau viendra. Pourtant, elle reste repliée. Oui, mais prête, toujours prête. Elle nous apprend à rester ouverts à la vie même quand tout semble immobile. Elle révèle que la véritable mort n'est pas l'absence de mouvement. C'est la perte d'espoir, et pendant que la rose attend, elle maintient vivante la flamme de la possibilité. En rouvrant après une si longue période de dormance, la rose ne reprend pas seulement sa forme originelle, elle incarne la victoire de la vie sur la mort. Et c'est pourquoi tant de cultures l'ont associée à l'éternité, à la renaissance spirituelle et à l'âme immortelle. C'est le témoignage silencieux que rien de véritable ne meurt jamais vraiment. Cela se retire simplement pour renaître avec plus de clarté, plus de force et plus de beauté. Et ce cycle de mourir, de se taire et de fleurir, est le cycle même de l'âme humaine. Ainsi, la rose du Sinaï nous offre un miroir. Elle nous invite à regarder nos propres déserts intérieurs non pas avec peur, mais avec vénération, car c'est dans le désert que l'âme se purifie. C'est dans la sécheresse que nous apprenons à apprécier l'eau. C'est dans l'obscurité que nous reconnaissons la lumière. La rose nous enseigne que la mort n'est qu'un pli de la vie, une porte d'entrée, pas une fin. Que la véritable éternité n'est pas de vivre éternellement, mais de vivre pleinement, même dans les moments les plus calmes. Enfin, elle nous laisse avec un doux rappel, presque murmuré par le vent. Ne crains pas tes hivers, ils sont nécessaires. Et quand l'eau de la conscience touche ton essence, toi comme elle, tu fleuriras aussi. Pas comme avant, mais comme ce que tu étais toujours destiné à être. La nature ne fait rien par hasard. Chaque forme, chaque motif, chaque répétition géométrique est une signature de l'invisible. Lorsque nous observons les rangs du Sinaï dans son processus de floraison, nous percevons plus qu'un simple phénomène botanique. Nous voyons l'écho d'un dessin, l'expression silencieuse d'une carte codée qui guide l'âme vers l'ascension. La structure en spirale de la rose, son expansion symétrique, et la façon dont elle se déploie couche par couche, révèlent l'architecture d'un chemin, pas seulement physique, mais spirituel. C'est comme si la plante en fleurs dessinait une carte secrète dans l'air, révélant les saisons intérieures de l'évolution humaine. L'ascension spirituelle, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas un saut hors du monde, mais une profonde intégration des plans d'existence. C'est un processus de réalignement où les différents corps, physiques, émotionnels, mental et spirituel, s'harmonisent et s'élèvent en vibration. Et c'est précisément ce processus que la rose du Sinaï symbolise par sa forme, un cœur central à partir duquel tout s'écarte et vers lequel tout revient, reflétant ce que de nombreuses traditions décrivent comme le centre de l'être, le cœur sacré, l'étincelle divine. En analysant sa géométrie à travers le prisme de la science sacrée, on se rend compte que la rose du Sinaï présente des proportions proches de celles de la suite de Fibonacci, de la spirale dorée et de la fleur de vie, des motifs récurrents dans tout ce qui est perçu comme une expression du divin dans le monde matériel. Ces formes ne sont pas seulement esthétiques, elles sont fonctionnelles, expansives et présentes partout, de la formation des galaxies jusqu'au développement des embryons humains. Lorsque la rose s'épanouit, elle ne se contente pas de fleurir. Elle dévoile une cartographie de l'esprit, un chemin initiatique inscrit dans sa propre forme. Chaque couche symbolise une étape d'éveil. La première, la plus intérieure, est le cœur endormi, le soi essentiel, enfoui sous des couches de conditionnement, de peur et de croyances limitantes. Au fur et à mesure que la rose se déploie, elle illustre le relâchement progressif de ces couches. L'expansion est graduelle, jamais forcée. Il en va de même pour l'âme. L'éveil ne survient pas d'un coup, mais à travers des révélations successives, comme des voiles qui se lèvent. C'est le principe de la spirale de la conscience,
une ascension circulaire qui revient au centre, mais à un niveau toujours plus élevé. Dans les anciens systèmes énergétiques, tels que les chakras dans l'hindouisme et le bouddhisme, on retrouve cette même logique. Les centres énergétiques s'ouvrent en spirale, chacun étant associé à une couleur, un son et un niveau de conscience. La rose du Sinaï, en s'ouvrant en couche circulaire, peut être considérée comme une représentation vivante de ces centres. Son ouverture se fait du centre vers la périphérie, de la racine au chakra couronne, dans une métaphore parfaite de l'élévation vibratoire de l'énergie Kundalini, qui remonte le long de la colonne vertébrale, éveillant les centres énergétiques un à un jusqu'à atteindre l'illumination. Mais au-delà de sa similitude avec les chakras, la rose reflète aussi le concept de mandalas, des symboles circulaires utilisés dans les traditions spirituelles comme outil de méditation et de contemplation. Les moines tibétains, lorsqu'ils créent des mandalas de sable, cherchent non seulement la beauté, mais aussi à exprimer l'ordre caché de l'univers. La rose, avec sa forme sacrée circulaire, peut être vue comme un mandala vivant du désert. Elle ne représente pas seulement le cosmos, elle en est la manifestation à une échelle microscopique. En la contemplant, nous sommes intuitivement reliés à l'ensemble, à l'un qui se manifeste dans le multiple. Un autre aspect fascinant est le rôle de l'eau dans sa floraison. L'eau, dans presque toutes les traditions, symbolise la vie, l'esprit et l'énergie féminine créatrice. Lorsque l'eau touche la rose, elle réagit aussitôt. Cela représente la réceptivité spirituelle. La rose ne se dévoile que lorsque l'esprit la touche, sans aucun effort. Il n'y a aucune résistance, il y a abandon, acceptation et fluidité. La leçon est claire, l'âme s'épanouit, non pas par la force, mais en se laissant porter par le flux divin. La carte de l'ascension s'active lorsque nous cessons de résister et permettons à l'essence profonde d'émerger. Dans la tradition ésotérique chrétienne, on trouve le concept de la rose mystique, un titre attribué à la Vierge Marie, comme symbole de l'âme pure recevant la lumière divine. La rose du Sinaï, renaissant au milieu du désert, reflète cette pureté. Elle est dans le monde, mais ne se laisse pas contaminer par lui. Elle ne dépend ni d'un sol fertile, ni d'un climat favorable, ni de conditions idéales. Elle fleurit en plein impossible. Cela en fait un symbole parfait pour le chemin de l'ascension. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de fleurir en son sein en transformant le désert en jardin. Les anciens ordres initiatiques, tels que les Rosicruciens, ont également utilisé l'image de la rose comme symbole du secret caché au cœur du chercheur. La croix représentait le monde matériel, les 4 éléments, les directions, et la rose symbolisait l'esprit dissimulé en son centre. Ainsi, le chemin spirituel se percevait comme le processus d'ouverture de la rose au cœur de la croix, autrement dit, la manifestation du divin dans la matière. La rose du Sinaï, dans ce sens, est une parfaite synthèse de cette vision. Elle incarne l'esprit qui, même au milieu d'une matière dense et aride, parvient à se révéler pleinement. En contemplant sa forme ouverte, nous sommes invités à une méditation silencieuse. Ce qu'elle révèle ne peut s'expliquer, seulement se ressentir. C'est une invitation à l'écoute intérieure, un rappel qu'il existe en nous une carte, non tracée par des mots, mais dessinée par des résonances. Et cette carte est codée dans la nature, dans les motifs de la création, dans les formes qui nous entourent, mais aussi dans les rêves, les synchronicités, les prémonitions. La rose du Sinaï est l'une de ces formes, un symbole vivant que le voyage de l'ascension est inscrit en nous depuis le début. Elle ne parle pas en dogme, elle n'impose aucune règle, elle montre simplement, et en montrant, elle active. Quiconque la contemple avec le cœur sent quelque chose s'éveiller, vibrer, s'aligner. C'est comme si son spirale activait la nôtre, comme si son ouverture nous apprenait à nous ouvrir, comme si son silence parlait directement à ce qui est aussi éternel en nous. Elle écarte, boussole et destination. Enfin, comprendre la rose du Sinaï comme un chemin d'ascension, c'est reconnaître que la nature ne nous entoure pas seulement, elle nous guide. Que les symboles sacrés ne sont pas des inventions humaines, mais des reflets d'une sagesse supérieure imprimée dans le tissu du monde. La rose nous rappelle que la véritable spiritualité n'est pas une théorie, mais une expérience. C'est l'acte même d'épanouissement dans le désert, avec courage, beauté et dessein. Bien au-delà de sa valeur botanique et symbolique naturelle, la rose du Sinaï occupe une place silencieuse mais importante dans les traditions mystiques du judaïsme et du christianisme.
Son apparition ne se trouve pas dans les pages explicites des textes sacrés, mais dans les interstices des mystères, dans les commentaires ésotériques, dans les rituels cachés et les symboles voilés. C'est la rose qui ne se révèle pas immédiatement, mais qui fleurit lentement dans l'âme de celui qui contemple la révélation avec des yeux spirituels. Et comme tout vrai symbole sacré, elle apparaît là où règne le silence, la contemplation, où le divin trouve l'espace pour parler sans parole. Au cœur du mysticisme juif se trouve la Kabbale, une tradition millénaire qui cherche à déchiffrer les secrets de la création et de l'âme humaine. Pour les kabbalistes, l'univers est structuré à travers les séphirotes, des sphères de manifestation divine qui composent l'arbre de vie. Parmi ces sphères, il en est une particulièrement liée à l'image de la rose Malkaut, la présence de la Shekinah, l'aspect féminin de Dieu, la divinité immanente qui habite le monde. La Shekinah est décrite comme une fleur cachée en exil, qui se retire en l'absence de lumière, mais qui reste intacte, attendant d'être réunie avec son conjoint divin. La rose du Sinaï est ce symbole vivant de la Shekinah, retirée, silencieuse, résiliente, mais prête à fleurir lorsque l'esprit la touche. Le Zohar, l'œuvre principale de la Kabbale, décrit l'âme comme une rose parmi les épines. Cette métaphore, inspirée du Cantique des Cantiques, évoque l'idée que le sacré est entouré par la dureté du monde matériel. La rose, dans ce contexte, représente l'essence spirituelle cachée au sein de la réalité fragmentée et chaotique. Lorsque l'âme entame son chemin de retour de reconnexion avec le divin, elle traverse les épines, les épreuves, les souffrances, l'oubli, jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse à nouveau dans le jardin de l'un. C'est précisément ce que symbolise la rose du Sinaï, un processus de révélation progressive, un voyage vers le centre lumineux de l'être. Le Cantique des Cantiques est l'un des textes les plus énigmatiques et mystiques de la Bible. La tradition rabbinique le lit comme un poème d'amour entre Dieu et Israël, tandis que la tradition chrétienne l'interprète comme l'amour entre le Christ et l'Église, ou entre le Christ et l'âme individuelle. Dans les deux cas, le symbole de la rose se distingue comme une expression du désir divin de s'unir à l'humain, de faire une demeure dans le cœur. La rose du Sinaï, dans ce parallèle, est le cœur lui-même en latence. Elle attend, elle pulse, elle s'ouvre pour accueillir la présence. Elle est à la fois temple et autel. Dans le christianisme ésotérique, la rose gagne encore plus de force à partir du Moyen Âge, avec l'émergence des écoles mystiques et des ordres initiatiques. Le plus célèbre d'entre eux, l'ordre rosicrucien, a la rose comme son emblème suprême. La croix symbolise la matière, la limitation, le monde physique. La rose, l'esprit, le secret, la lumière cachée au cœur de l'expérience humaine. Ensemble, la croix et la rose révèlent la mission de l'âme, fleurir au milieu de la douleur, manifester le divin au cœur de la souffrance. La rose du Sinaï, en fleurissant dans le désert aride, accomplit ce mystère dans sa propre biologie. C'est l'esprit qui se révèle au cœur de l'aridité de la matière. Dans les représentations médiévales, Marie est appelée la rose mystique, non par hasard. Elle est la porteuse de la lumière christique, le réceptacle de la parole, la femme qui dit « oui » à l'infini. Tout comme la rose du Sinaï ne s'ouvre qu'en présence d'eau, Marie s'ouvre en présence de l'Esprit Saint. Elle est un symbole de réceptivité sacrée, du sein spirituel qui embrasse la vérité. Dans certains récits apocryphes, Marie est associée à des fleurs qui éclosent miraculeusement dans le désert, une claire allusion à l'archétype de la rose du Sinaï, même si ce n'est pas nommé directement. Ce qui compte, c'est le schéma symbolique, le divin qui fleurit dans le lieu le plus improbable, la lumière qui émerge de l'aridité. La théologie mystique chrétienne, développée par des figures telles que Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, utilise également l'image de la rose pour décrire le parcours de l'âme. Sainte Thérèse parle des châteaux intérieurs, chacun étant une chambre de l'âme, jusqu'à atteindre le centre où réside Dieu. Ce chemin est douloureux, rempli d'ombre et d'épreuves, mais au centre, il y a une fleur, il y a le silence, il y a la communion. La rose du Sinaï, en ce sens, est la plante au centre, celle qui porte silencieusement le mystère de l'union sacrée entre l'âme et le divin. C'est un symbole du logement intérieur de l'intimité spirituelle, de la réelle présence de Dieu en chaque être. Dans les rituels liturgiques du christianisme oriental, en particulier dans le christianisme copte et orthodoxe, on évoque des fleurs désertiques utilisées lors des veillées spirituelles. La rose du Sinaï,
en raison de sa résilience et de son symbolisme, était placée aux côtés des reliques, des bougies et des icônes comme un signe de la présence du sacré qui transcende le temps. Ce n'était pas simplement un ornement, mais un rappel que le miracle ne réside pas dans des manifestations grandioses, mais dans la fidélité silencieuse à la vérité, même lorsque tout autour semble aride. La fleur qui dort pendant des décennies et renaît au contact de l'eau est le symbole d'un espoir qui ne s'éteint jamais. Dans le symbolisme des sacrements chrétiens, l'eau est l'élément de régénération. Lors du baptême, l'individu meurt au monde pour renaître à Dieu. Il en va de même pour la rose du Sinaï. Elle meurt symboliquement et attend le baptême de la vie pour revenir. Elle représente l'âme qui a déjà été purifiée, mais qui s'est retirée dans l'oubli et attend le rappel de l'esprit. Le baptême, alors, n'est pas qu'un rite extérieur, mais un geste qui active la mémoire de la rose en nous. Un geste qui chuchote. Tu n'es pas mort, tu t'es juste endormi. Il est temps d'éclore. Plus profondément encore, certains mystiques voient dans la rose du Sinaï le reflet de la révélation ultime, celle qui ne sera pas donnée dans des temples, des livres ou des doctrines, mais qui sera reconnue dans le cœur de chacun. La rose représente le cœur collectif de l'humanité qui, après des millénaires d'aridité spirituelle, commence à recevoir les premières gouttes d'eau vive. Son épanouissement symbolise l'éveil d'une nouvelle conscience, une nouvelle alliance moins médiée par les institutions, mais scellée dans le silence de l'être. Ainsi, la rose du Sinaï n'est pas simplement un symbole marginal dans ses traditions, c'est le fil subtil qui coud le manteau invisible de la mystique judéo-chrétienne. Il nous rappelle que Dieu ne parle pas seulement par l'intermédiaire des prophètes ou des anges, mais aussi à travers les fleurs du désert, les signes discrets de la nature, les gestes qui se répètent depuis des millénaires dans la création. Écouter ce langage nécessite du silence, de la révérence et des yeux ouverts sur l'invisible. Parmi les symboles les plus anciens de l'humanité, peu portent autant de puissance que ceux utilisés par l'alchimie. Bien au-delà de la tentative de transformer des métaux inférieurs en or, les alchimistes anciens opéraient à un niveau bien plus élevé, la transmutation de l'âme humaine. La véritable grande œuvre n'était pas externe mais interne. Dans ce voyage caché de purification et d'élévation, la rose, en particulier la rose du Sinaï, est apparue comme une image vivante du secret le plus sacré, l'esprit immortel qui s'éveille dans le cœur de la matière. L'alchimie opère en 3 phases principales, souvent décrites comme nigredo, albédo et rubédo. Dans le nigredo, il y a décomposition, la mort symbolique de l'ego, l'obscurité de l'inconscient. La rose du Sinaï, sèche et contrainte, représente parfaitement cet état, une structure vivante mais apparemment morte. C'est l'état où tout semble perdu, mais où secrètement le nouveau est déjà en train de germer. C'est la phase où le chercheur fait face à ses ombres, confronte ses peurs et dissout ses illusions. C'est la nuit noire de l'âme, le moment où le chemin devient invisible et où seule la confiance demeure. Dans la deuxième étape, l'albédo, la purification surgit après la décomposition de la vieille identité. La lumière commence à revenir dans la rose. Cela se produit lorsque l'eau la touche. Cette eau alchimique est un symbole de l'esprit, de la lumière de la conscience, de l'amour divin. La rose réagit immédiatement. Elle s'ouvre, elle revit. Cette renaissance n'est pas simplement physique, elle est vibratoire. La plante, tout comme l'âme humaine, réactive son champ énergétique, récupère sa géométrie sacrée et se réaligne sur le principe vital. La réponse de la rose à l'eau est l'une des images les plus pures de la réunion avec le soi supérieur. Enfin, la dernière étape de l'alchimie est le rubédo, le rejoignement, l'unification de l'être avec l'essence divine, le feu intérieur qui consume les restes de l'illusion et révèle l'or pur de l'esprit. La rose, maintenant complètement ouverte, pleine et vibrante, représente cette culmination. Ce n'est plus simplement une matière, c'est un symbole, un message, une présence. Ce qui n'était autrefois qu'une fleur des déserts est maintenant un temple vivant. C'est le point de transmutation, où l'humain et le divin ne font qu'un. C'est là que le chercheur comprend que la véritable pierre philosophale a toujours été en lui. C'est pourquoi, pour les alchimistes, la rose était souvent associée à la lapis philosophorum elle-même, la pierre philosophale, non pas parce que c'était une pierre, mais parce qu'elle représentait la manifestation de l'esprit dans la matière. La rose du Sinaï, en ce sens, est un lien entre les mondes.
Elle naît de la poussière, vit dans le silence et s'épanouit avec la lumière. Elle nous enseigne que le secret de la transformation ne réside pas dans l'évasion du monde, mais dans le fait de laisser le divin agir à travers la matière, même dans les conditions les plus hostiles. Les traités alchimiques du Moyen Âge contenaient des illustrations énigmatiques, où roses, serpents, étoiles et figures humaines s'entremêlaient dans des scènes semblables à des rêves. Dans beaucoup de ces textes, comme dans le Mudus Liber ou les ouvrages de Paracels et de Flood, la rose apparaît comme un symbole de la révélation ultime, le secret qui ne se dévoile qu'à ceux qui ont traversé toutes les étapes du feu intérieur. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces mêmes traités insistaient souvent sur la nécessité d'apprendre de la nature, d'observer les rythmes des plantes, des minéraux et des étoiles. La rose du Sinaï, en renaissant, enseigne la même chose que ce que les anciens cherchaient dans des laboratoires secrets, l'art de mourir et de renaître en pleine conscience. Par ailleurs, la rose du Sinaï incarne une alchimie particulière, l'alchimie du temps. Elle peut rester en dormance pendant des décennies, tout en conservant la capacité de se renouveler. Cela révèle quelque chose d'extraordinaire. La rose ne subit pas le temps, elle le transcende. Elle nous apprend que l'âme, même après de longues périodes d'oubli, de douleur ou de durcissement, peut revenir pleinement à la vie si elle est touchée par la vérité. C'est l'une des clés de l'alchimie spirituelle. Leur intérieur n'est jamais perdu, il se cache simplement, attendant le moment propice pour surgir. Le feu alchimique, qui transforme, n'est pas un feu destructeur, mais purificateur. Il brûle les impuretés de l'identité limitée et révèle l'essence. La rose du Sinaï ne possède pas ce feu aux flammes visibles, mais son processus est équivalent. Elle brûle le temps, transcende le désert, défie la mort apparente et fleurit comme si elle dominait sa propre entropie. C'est la rose qui ne se soumet pas aux lois linéaires. Elle obéit à une loi supérieure, celle qui gouverne le cycle de l'âme et de l'esprit. Dans le symbolisme hermétique, l'alchimie a toujours été liée à l'union des opposés, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, le ciel et la terre. La rose du Sinaï incarne cette union. Sa forme spiralée est un symbole féminin, tandis que sa solidité rocheuse est masculine. Elle est à la fois douce et résistante, ouverte et fermée, réceptive et tenace. En elle se trouve le mariage alchimique, l'équilibre des polarités qui engendre l'être intégral. Tout comme l'androgyne alchimique représentait l'être éveillé, la rose devient l'image de l'âme ayant intégré toutes ses parts. Un autre aspect essentiel de la rose en alchimie est son silence. Contrairement à d'autres fleurs flamboyantes, elle ne proclame pas sa beauté, elle la dissimule. Elle ne la révèle qu'à ceux qui possèdent la bonne clé, l'eau, le toucher spirituel, la fréquence juste. C'est là le véritable hermétisme. Les mystères ne se transmettent pas. Ils se découvrent par le mérite, par la résonance. La rose du Sinaï ne cherche pas à se faire remarquer. Elle est simplement là. Et par cela, elle se transforme. Son secret est le secret de chaque initié. Rester invisible jusqu'au moment propice pour éclore. Enfin, la rose nous enseigne une leçon précieuse. La véritable transmutation ne s'opère pas dans de grandes explosions de lumière, mais dans de petits mouvements internes invisibles, continus et silencieux. La transformation alchimique ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à enlever tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. La rose du Sinaï, en fleurissant dans le désert, nous rappelle que la lumière est déjà en nous et que la grande œuvre commence lorsque nous choisissons de nous regarder avec courage, patience et amour. Il existe une forme de sagesse qui ne s'exprime pas. Elle ne s'enseigne ni par des mots, ni par des formules, ni par des concepts. Une sagesse née de l'espace entre les sons, du vide entre les pensées, du silence qui persiste une fois tout calmé. Cette sagesse est ancienne, mais elle reste jeune. Invisible, mais profondément réelle. Et c'est précisément le langage de la rose du Sinaï. Elle ne clame aucune vérité à notre encontre. Elle ne cherche pas à nous convaincre par des discours. Elle est simplement vivante, immobile, silencieuse. Et ce faisant, elle nous enseigne ce que le monde moderne a oublié. La voix la plus pure de l'âme ne se fait entendre que dans le désert du silence. Le désert a toujours été perçu comme un territoire sacré, un endroit où le bruit du monde disparaît, emportant avec lui les voiles qui couvrent les sens. C'est dans le désert que Moïse a trouvé le buisson ardent. C'est dans le désert que Jésus a affronté les tentations et en est ressorti renforcé.
C'est aussi dans le désert que les pères de l'Église, les mystiques du détachement, ont trouvé Dieu, non pas dans la splendeur, mais dans l'absence, et c'est dans ce même désert à la fois littéral et symbolique que la rose du Sinaï s'épanouit, la fleur du silence, du retrait, de l'attente attentive. La rose du Sinaï est par définition une fleur qui sait attendre. Elle ne rivalise pas, elle ne se précipite pas, elle n'essaie pas d'éclore avant son heure. Elle reste retirée, soumise à un temps supérieur, à un ordre invisible. Et ce faisant, elle nous met au défi. Elle nous montre qu'il n'y a pas d'empressement dans le sacré, que l'âme ne s'éveille pas par imposition, mais par prédisposition. La rose attend l'eau, tout comme le chercheur doit attendre la vérité, non avec anxiété, mais avec confiance, non avec désespoir, mais avec ouverture. C'est la maîtresse de l'attente active, celle qui n'est pas passive, mais pleinement consciente. Dans un monde qui nous éloigne de nous-mêmes, la rose nous invite à plonger profondément. Elle vit dans un endroit où rien ne semble vivre, mais où tout est essentiel. Le désert, tout comme l'âme, peut sembler vide à première vue. Mais c'est là que les échos deviennent audibles, que la voix intérieure commence à émerger. La rose du Sinaï enseigne que la floraison la plus authentique ne se produit pas au milieu du bruit, mais au centre du silence intérieur, où toutes les certitudes se dissolvent et où la présence s'éveille. Ce silence, cependant, n'est pas seulement l'absence de son. C'est un état d'être, une qualité d'être présent. La rose nous invite à cultiver cet état au cœur de la vie ordinaire, à apporter le désert en nous, non pas comme isolement, mais comme espace intérieur. Le désert sert de métaphore pour le moment où nous abandonnons le contrôle, la quête incessante, et laissons la vie venir à nous. Quand nous faisons cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous commençons à entendre la voix de l'âme, celle qui a toujours parlé, mais a été étouffée par les distractions du monde. La rose du Sinaï s'épanouit seulement lorsque l'environnement le permet. Elle ne force pas son ouverture. Elle écoute l'appel de l'eau. C'est un enseignement précieux. Ne fleurissez pas à contretemps. N'ouvrez pas sans fondement. Attendez la bonne vibration, le toucher du divin, le moment où tout s'aligne. La spiritualité n'est pas une course, mais une marche consciente. L'âme n'est pas un projet à réaliser, mais un temple à habiter pas à pas. La rose nous enseigne à faire confiance à ce processus, même quand tout paraît immobile. Dans le bouddhisme zen, un koan dit « le son du nain qui applaudit ». Cette image nous pousse aux limites de la logique, là où seule l'intuition peut pénétrer. La rose du Sinaï est ce koan vivant, une question silencieuse qui résonne au plus profond de l'âme. En l'observant, nous sommes invités à ressentir, à percevoir ce qui dépasse la raison. Et lorsque nous nous abandonnons enfin à la contemplation, une perception nouvelle s'ouvre à nous. Ce silence n'est pas l'opposé de la vie, c'est son origine. Les traditions autochtones évoquent le temps des rêves, un état d'écoute profonde où le monde intérieur devient plus réel que le monde extérieur. Rosa vit dans ce temps. Bien qu'elle semble morte, elle est dans un rêve d'elle-même, attendant le retour de l'eau, tout comme quelqu'un qui attend le souvenir de sa véritable nature. Cette image est puissante. Combien d'entre nous vivent dans un état de dormance spirituelle, attendant simplement le rappel de notre propre nature divine? Rosa nous rappelle que l'éveil survient quand nous sommes prêts, et que le silence est la clé de cette préparation. Le chemin spirituel traverse souvent des déserts, des moments où tout paraît stérile et dénué de sens, où les anciens sentiers ne mènent plus nulle part. La rose du Sinaï s'impose alors comme une alliée. Elle ne promet pas de raccourcis, ni de réponse facile. Mais sa présence nous dit qu'il est possible de fleurir ici et maintenant, même en plein cœur de la sécheresse. Et cela nous redonne espoir. Pas un espoir passif, mais un espoir qui grandit dans la solitude, la simplicité et la fidélité au processus. Elle nous enseigne que le véritable maître est le silence, et que le véritable temple est cet espace intérieur que nous ouvrons lorsque nous taisons le vacarme. Le véritable épanouissement ne se produit pas sous les applaudissements, mais dans les profondeurs de l'âme, quand nous acceptons enfin qui nous sommes. La rose du Sinaï est une fleur qui s'éveille sans témoin, qui s'ouvre même si personne ne la regarde. Pour cette raison, sa beauté est d'autant plus authentique qu'elle ne dépend d'aucune validation extérieure. C'est une présence pure, la manifestation de l'esprit sous une forme vivante et humble. En fin de compte, ce que la rose nous offre, ce n'est pas un discours, mais une pratique.
La pratique du silence, de la présence, de l'écoute. Elle nous invite à nous arrêter, à fermer les yeux, à respirer profondément, à laisser le désert intérieur devenir fertile. Parce qu'après tout, le silence n'est pas un lieu d'absence. C'est le berceau de la révélation. C'est là que l'âme murmure. C'est là que le divin se dévoile. C'est là que la rose qui sommeille en nous s'épanouit. Tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, chaque image, chaque symbole, chaque silence, n'a été qu'une préparation pour ce qui compte vraiment. La rose du Sinaï qui vit en vous. Car, autant que la fleur existe dans le désert physique, son habitat le plus profond se trouve dans le cœur humain. Chaque être porte en lui une rose potentielle, une étincelle de pureté, de force, de beauté et de vérité, qui même lorsqu'elle est oubliée reste intacte, attendant, observant, chuchotant. Et le moment est venu de l'écouter. Nous vivons dans un monde saturé de stimuli, d'informations et d'agitation. Nous sommes formés à regarder à l'extérieur, à chercher des réponses à l'extérieur, à courir après des validations et des succès qui, bien que séduisants, laissent souvent un vide. Mais la rose du Sinaï nous offre un autre chemin. Elle nous invite à nous arrêter, à nous tourner vers l'intérieur, à nous souvenir. Car la véritable ascension n'est pas une fuite vers les cieux, mais un éveil à ce que nous sommes déjà, mais avons oublié. La rose est le symbole de ce qui est prêt à émerger en vous, si vous le laissez faire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines images, certains mots et certaines rencontres éveillent en vous quelque chose de plus grand que ce que votre esprit peut saisir? C'est parce qu'ils touchent la rose intérieure, cette partie de vous qui n'a pas été souillée, qui demeure intacte et connectée à l'origine. La rose est cette mémoire vivante de votre essence, et quand vous la touchez, ou plutôt quand elle est touchée par l'eau de la conscience, tout bascule. Ce qui était stérile devient fertile, ce qui était ruine devient temple, ce qui attendait devient naissance. La rose du Sinaï s'éveille avec l'eau. Et en nous, cette eau est l'attention bienveillante, la présence et la conscience de soi. Chaque fois que vous vous permettez de vous arrêter et de respirer en pleine conscience, vous l'arrosez. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre intuition plutôt que le tumulte extérieur, vous la renforcez. Chaque fois que vous agissez avec vérité, courage et compassion, vous l'épanouissez un peu plus, jusqu'au moment où elle fleurit, non pas comme une fleur au sens propre, mais comme une transformation visible dans votre regard, vos mots, vos choix et votre énergie. Cette rose ne fleurit pas de la même manière pour tous. Pour certains, elle éclot dans un moment de douleur. Pour d'autres, elle surgit dans un instant d'extase ou au cœur d'un silence profond. Mais le point commun à tous les éveils est la sensation de retour. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce que vous avez toujours été avant les masques, les peurs et les exigences du monde. L'épanouissement de la rose intérieure est le retour au foyer spirituel, à l'état d'unité, de clarté et d'amour inconditionnel. C'est pourquoi la rose du Sinaï ne peut pas être comprise simplement par l'esprit. Elle exige la présence. Elle exige l'abandon. Elle ne se révèle pas à ceux qui sont superficiellement curieux, mais aux chercheurs sincères, et quand elle se révèle, elle transforme, elle réorganise la vie. Elle montre ce qui doit être laissé derrière, ce qui doit être pardonné et ce qui doit être honoré. Surtout, elle montre le chemin du retour à soi. Parce qu'ascensionner, c'est cela, se rappeler qui vous êtes et avoir le courage de vivre à partir de ce souvenir, même si le monde insiste pour nous faire oublier. La rose s'éveille en vous lorsque vous décidez de ne plus nier votre vérité, lorsque vous arrêtez de vous cacher derrière des excuses, des masques et des comparaisons. Quand vous embrassez la beauté de votre propre rythme, de votre propre voyage, peu importe que vous soyez en fleurs ou encore replié. Ce qui est important, c'est de savoir que la rose est là vivante, entière, attendant votre toucher. Et une fois qu'elle s'ouvre, elle ne se referme jamais complètement. Elle reste là, guidant, inspirant et étant un phare au milieu de la confusion. Cet appel final n'est pas là pour vous donner une réponse, mais pour vous rappeler votre pouvoir. Vous êtes un temple, vous êtes un jardin, vous êtes la terre et l'eau. Vous êtes, à la fois, celui qui dort et celui qui s'éveille. La rose du Sinaï n'a pas été apportée dans ce monde pour être admirée, mais pour être comprise comme un miroir. Un miroir qui montre tout ce que vous cherchez est et a toujours été en vous. Et que le chemin de l'ascension ne commence pas par des pas, il commence par un oui,
Dire oui à la rose, c'est dire oui à la vie en pleine conscience. C'est cesser de fuir face à la douleur et choisir de la guérir. C'est arrêter de résister au changement et décider de suivre son courant. C'est arrêter d'attendre un signe extérieur et reconnaître que le signe a toujours été dans votre propre cœur. C'est accepter que la fleur existe déjà, même si elle est encore en bouton. C'est reconnaître que le désert est fertile lorsqu'il est arrosé de présence. Et si aujourd'hui, en entendant ce parcours, quelque chose en vous a été touché, même subtilement, sachez que ce toucher est vrai. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas le hasard. C'est l'appel, c'est la rose qui bouge en vous. Peut-être discrètement, peut-être avec force, mais elle bouge néanmoins. La question maintenant est, êtes-vous prêt à l'écouter, à la suivre, à vivre grâce à elle? Il n'y aura pas de fanfare, il n'y aura pas de signe visible sur le chemin. Mais il y aura une certitude silencieuse, une chaleur dans la poitrine, une clarté qui, même sans explication, ne peut être niée. Et cela sera la preuve que la rose de Sinaï n'est pas seulement une fleur du désert. C'est un portail, un code, un appel, une promesse, et elle est vivante en vous. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais le véritable chemin commence maintenant en chacun de nous. Que la rose de Sinaï s'épanouisse en son temps, dans votre silence, avec toute la force de votre vérité, qu'elle vous guide vers votre essence. Et que vous, en vous épanouissant, inspiriez aussi les autres à se rappeler que nous sommes tous des jardins sacrés, attendant la première goutte de conscience. Maintenant, esprit libéré, dites-moi, quelle partie de votre rose intérieure sentez-vous prête à éclore? Partagez dans les commentaires un moment de votre vie où vous avez ressenti une renaissance intérieure, même au milieu du chaos. Ou, si vous préférez, écrivez simplement « Je laisse ma rose éclore ». Cette phrase, écrite avec intention, ancre l'énergie du réveil collectif. Et souvenez-vous, quand une rose s'ouvre, celle qui l'entoure commence aussi à fleurir. Nous manifestons ensemble ce jardin sacré. Et si quelque chose en vous a été éveillé par cette vidéo, alors vous devez continuer maintenant. Sur votre écran, la suite parfaite de ce voyage apparaît. La fraternité de la lumière, le savoir secret de Jésus que l'histoire a effacé. Là-dedans, nous révélons les fragments perdus des enseignements originels du Christ, cachés depuis des siècles, et comment ils se connectent directement à votre processus d'ascension. Cliquez maintenant et venez découvrir le lien secret entre la rose qui fleurit en vous et la lumière qu'il a plantée sur terre. Vous faites partie de cet esprit libéré. Votre conscience est la semence. Votre attention est l'eau. Maintenant, laissez-la fleurir.